On the 5th of July 1962, Algeria celebrated its independence from France. Green, white and red flags waved for the first time in the streets of Algiers. It marked the end of 8 long years of war and 132 years of French colonial rule. But behind the celebrations and flag waving, the new nationalist leadership was already fragmented. Having united against the French during the war, the National Liberation Front, the FLN, was in fact deeply internally divided. This was to be Algeria's test of power. Dès qu'il y a eu l'indépendance, le problème de la légitimité du pouvoir au sommet s'est posé. On a libéré le territoire, mais on n'a pas libéré le peuple. Les tendances dictatoriales se sont imposées. L'histoire avance souvent par le mauvais biais, mais elle avance. The long road of negotiation between the Algerian nationalist leaders and France reached agreement on the 18th of March 1962. The provisional government under the political wing of the FLN signed the Evian Accords, with a French delegation led by Louis Jox, the Minister for Algerian Affairs under President de Gaulle. The Accords put in place a ceasefire between the two sides. Il y a eu des négociations officielles qui avaient commencé le 20 mai 1961 et se sont poursuivies pendant une année, avec évidemment rupture, suspension, reprise, secrète, pas secrète, etc. De Gaulle voulait avoir des garanties pour l'avenir, pour les Européens, pour le pétrole, pour le site nucléaire. Louis Jox savait qu'1 million d'Européens n'allaient pas rester tous là. Mais il a tablé quand même sur 300 000 qui resteraient en Algérie. Cette solution nationale, c'est une Algérie qui dispose d'elle-même, non pas contre nous, mais avec nous. Nous proposons que cet État algérien soit en coopération avec notre France, parce que c'est le bon sens pour les Algériens d'abord, et même pour les Français. Les accords d'Évian, en réalité, lorsqu'on juge les choses a posteriori, ça a été une façon, n'est-ce pas, de rétablir la paix en Algérie d'une façon sérieuse, de sauver la face aux uns et aux autres. Point. Il y avait une partie de la direction du FLN qui n'était pas d'accord. Et il n'y a pas de doute que la course pour le pouvoir, si vous voulez, avait commencé déjà à ce moment-là. La réalité, c'est que nous étions divisés, peut-être pendant la guerre de libération. Maintenant, on connaît l'histoire, nous étions divisés. Et je dirais même, dans un certain sens, que c'était normal. Mais la présence du système colonial empêchait ces divisions d'être mises à nu. There were 6 protagonists in this Algerian political drama. Colonel Houari Boumedienne led a wing of the Algerian army, whose sole task was to supply arms to troops fighting the French within Algeria from its base in Morocco. Boumedienne and his army faction disagreed with the terms of the Evian Accord. 5 other former FLN leaders also felt that the interim government had made far too many concessions in the Evian negotiations. The 5 had been in a French jail since the start of the war: the future President Ahmed Ben Bella, Mohamed Khida, Hossein Et Ahmed, Mohamed Boudiaf, and Rabah Bitat. In October 1956, the 5 had been flying to Tunis when forced to land by the French Air Force and then promptly arrested. Ahmed Ben Bella was especially critical of the Evian agreements. Moi, je voulais une révolution complète. Je voulais enlever les terres aux colons. Pour moi, les colons, c'était l'ennemi.
Et vous pensiez que ce n'était pas possible avec le GPRA de l'époque? Non, c'est l'aile qui n'est pas révolutionnaire. C'est finalement deux visions pas très semblables. Moi, je voulais une vraie révolution. Du côté français, on a parlé d'avoir bradé. On a accusé De Gaulle d'avoir bradé l'Algérie. Du côté algérien, on a dit que ça, c'est une plateforme néocolonialiste. Et Boumedienne, à l'époque, suivi d'autres membres de l'état-major, de deux autres membres de son état-major, avait voté contre. En février 1962, c'est-à-dire avant la signature des accords d'Évian, Houari Boumedienne avait écrit dans ses directives à l'armée et au président du GPRA, l'indépendance doit être avant tout l'indépendance économique. Houari Boumedienne was expecting to take over the FLN when the war ended. So he'd sent his right-hand man, Abdelaziz Bouteflika, to France to persuade one among the jailed former leaders to join him. Ils avaient envoyé Bouteflika pour convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections, vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. Il a été très dur à l'égard de l'état-major, donc out. Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, il y a une question en ce qui me concerne, ils connaissent un peu mes points de vue politiques, et ils se sont rabattus sur Ben Bella. Ben Bella était heureux. Il a accueilli Bouteflika en disant « Oh, alhamdoulilah ya Rabbi ». Grâce à Dieu, aujourd'hui je peux mourir en voyant des jeunes officiers comme ça. Bouteflika était très intelligent, Mais il était quand même venu pour parler avec vous d'une alliance avec Boumedienne. Avec Boumedienne, oui. Et vous aviez donné votre accord, en plus. Oui. Et il est rentré, il a dit « Voilà l'homme qu'il faut. Il peut nous accompagner une petite étape. » Il faut peut-être ajouter aussi que Ben Bella jouissait d'une popularité et d'un charisme sans égal par rapport aux autres responsables. Aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. Le cessez-le-feu n'est pas encore la paix. La paix n'est pas encore l'indépendance et l'indépendance n'est pas la révolution. C'est dire que la lutte continue, plus âpre, plus complexe, plus subtile que jamais. The ceasefire came into force on the 19th of March 1962. Ahmed Ben Bella, Hossein Et Ahmed, and the other former FLN leaders imprisoned in France were released. They didn't return immediately to Algeria, but instead joined Boumedienne's general staff on the Tunisian border. The French, however, were more preoccupied with violence on the streets of Algeria than an internal FLN power struggle. The right-wing OAS used the ceasefire as a pretext for intensifying its terrorist activity. The secret army was operating underground in Algeria. It heavily opposed independence and escalated its violent attacks. The OAS and the FLN began to fight it out. So Algeria's European population felt the future too uncertain and headed towards the exit and exile. L'OAS voulait amener à la rupture des accords. Il voulait pousser la population algérienne à descendre sur les quartiers européens. En 3 mois, 4 mois, eh bien, les 800-900 000 Européens qui détiennent l'essentiel de l'économie, de l'administration, vont partir. C'est le vide total. The Pieds Noirs, the Blackfeet, French who'd lived in Algeria before the war, were also anxious to leave, as were the Harkis, Algerians who'd fought for the French army against the FLN. Some got into France, but the majority were left to an ugly fate. Il n'y a pas eu une décision centrale quelque part pour dire maintenant on va arrêter de tuer les Harkis. La responsabilité, écoutez, c'est quand même l'administration française coloniale toute puissante qui a recruté ces gens-là, qui les a mis contre leurs propres compatriotes. Et je crois que c'est difficile de nier leur responsabilité sur ce qui s'est passé.
This was the backdrop to the political drama in the Algerian government as it played out in the Libyan capital Tripoli in May 1962. The key players met on neutral ground to hammer out a workable agreement. They agreed on socialism as a core ideology, as well as the principle of a single-party state. But the question of political leadership was divisive. When individual cards were played, the provisional government, the GPRA, rejected Ben Bella as a candidate and walked away from the negotiating table. Government members went back to Algiers to celebrate independence with the people and install themselves in power as they'd felt they'd been mandated to. C'était la solution légaliste, qui valait ce qu'elle valait. C'était le GPRA qui était reconnu internationalement, qui a négocié les termes d'indépendance et qui a fait une rentrée triomphale à Alger le 4 juillet. À soutenir un remaniement possible du GPRA pour mettre à sa tête Ben Bella. Mais de grâce, il faut intervenir. 2 months after the Tripoli summit, Ben Bella returned to Algeria. On arrival in Tlemcen, he was surprised to receive support from the influential moderate Ferhat Abbas. With Abbas's backing, Ben Bella assembled a cabinet of his choice and was able to exclude members of the GPRA. Nous nous rencontrons à Tlemcen, je veux dire l'autre partie, n'est-ce pas, ceux qui étaient avec Mahmoud Diaf, etc., et les autres. Et nous décidons de rendre publique la liste des membres du comité du bureau politique. Et dans cette liste, il y avait 2 personnes qui n'étaient pas, qui étaient hostiles à nous, Boudiaf et Aït Ahmed. Le bureau politique FLN à Tlemcen a diabolisé la direction politique, c'est-à-dire le GPRA. Et ils sont présentés comme les détenteurs de la légitimité révolutionnaire. Aux yeux du GPRA, on était dehors de la loi. Non, on n'a pas fêté l'indépendance. Je parle de moi, je parle de tous mes compagnons, je parle de tout, de toutes les régions qu'on contrôlait à l'époque. Et c'était la majorité, c'était ce qu'il y avait de plus solide, le noyau le plus dur de la révolution. Algiers descended into chaos. 6 regional military factions, representing different Algerian states called wilayas, all took one another on in a bloody confrontation. The lack of any recognized central government allowed 2 of these factions to march into the capital and take it over. They effectively held the people hostage. Il y a eu plusieurs coups d'État successifs à Alger. Le GPRA est arrivé le 5 juillet et s'est installé. Ensuite, il y a eu la zone autonome d'Alger. Et ensuite, il y a eu la Wilaya 4. La Wilaya 4, elle est venue s'engouffrer le 27 juillet 1962. Une sorte de coup d'État. Il n'y avait rien à libérer le 27 juillet 1962. L'indépendance était derrière nous. Le sang a coulé à Alger. On the 3rd of August, Ben Bella decided enough was enough. He was given a hero's welcome into Algiers, and with the military backing of units commanded by Colonel Ouari Boumedienne, order was restored to the capital. Nous entrons en Algérie en forçant un peu la porte de l'Algérie. On a dénombré, les statistiques sont toujours difficiles à établir, quelque chose comme 500 victimes. D'une certaine façon, c'est dur à dire, mais l'armée des frontières a un peu continué le travail que l'armée française n'avait pas suivi. Et vous savez, la révolution n'appartient jamais à celui qui la déclenche, mais à celui qui la termine et qui l'attire à lui comme un butin. Je crois que Ben Bella, sa plus grande réussite, c'était d'asseoir l'indépendance, de mettre fin à l'anarchie qui avait existé pendant l'été de 1962. The election of the Algerian Constituent Assembly on the 20th of October 1962
was a people's vote, but of a single list of FLN candidates. It rubber-stamped the decisions already taken in Tripoli and at Tlemcen. Algerians turned out in force at the arrival of their newly elected representatives, who came from across the spectrum. Ben Bella was there with Boumediene and their supporters. There were a few leftover members of the GPRA, as well as those representing the remaining Europeans, like Léon Etienne Duval, the Archbishop of Algiers, and many women MPs as well. Ferhat Abbas was elected president. J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première Assemblée nationale algérienne souveraine. Abbas announced the creation of the Democratic and Popular Republic of Algeria. Ahmed Ben Bella was elected prime minister. Once the constitution was adopted a year later, he would be elected the first president of the independent Algerian Republic. Le FLN était considéré par l'ensemble de la population comme le parti pouvant prendre en charge leurs préoccupations et leurs rêves. The priority was to reunite the country. In autumn 1962, Ben Bella went on a regional grand tour, giving rousing speeches to rally a war-weary people. He spelled out the challenges: to get the economy moving again, to kickstart agriculture, and rebuild the social fabric of the country. Premier voyage, je me rappelle, c'est la misère terrible, enfin, que je voyais, la pauvreté. C'est l'Algérie de 9000 villageries. 9 millions d'habitants, mais quand même d'1 million de morts. Avec 500 000 réfugiés qui rentrent du Maroc, de Tunisie. La misère était terrible, les gens n'avaient pas de quoi manger, tout simplement. C'est cette Algérie que moi j'ai pris en main, complètement exsangue. On était en face d'un pays en ruine. Comme dit une amie, 9 millions pratiquement de mendiants. Le taux d'analphabétisme était monstrueux. Il était de l'ordre de 75 à 78% au lendemain de l'indépendance. Faire la rentrée des classes, alors que nous avions proclamé comme ça, d'une manière très généreuse, mais à mon sens irréfléchie, l'école pour tous, les garçons, les filles, quelle que soit la condition sociale. Nous avons proclamé cela, mais nous n'avions pas les moyens de notre politique. غادي انا نقولها لكم بصراحه السوسياليزم نتاعنا السوسياليزم هو كل واحد نعطيوه مغرف فقط ما نعطيوهش فلوس فقط. À partir de cette seconde, il n'y a plus d'un hectare dans la terre d'Algérie qui appartient à un colon. Ahmed Ben Bella wanted to establish a socialist state on the model of President Tito's Yugoslavia of the time. In 1963, he introduced workers' control into some sectors of the economy. Land formerly owned by French colonials was nationalized, and people in their mid-20s were appointed to middle management in industry. Évidemment, c'était difficile de succéder à la colonisation parce qu'on n'avait pas suffisamment de cadres. On n'avait pas cette catégorie d'entrepreneurs nécessaires qui doivent prendre les choses en main. Nous avions 2 architectes algériens. Nous n'avions pas 100 médecins. Nous avions 500 élèves à l'université entre Paris et Alger. Et c'est pour ça que les gens de ma génération se sont trouvés immédiatement propulsés à des niveaux de responsabilité inimaginables pour nos camarades de promotion en France. Later in 1963, Sonatrach was created as a state agency to manage the oil industry, over which, however, France still exerted overall control. Algeria was rich in oil and gas, and this invaluable natural resource would underpin Algeria's economic revival
for the time being at least. Je suis celui qui a rédigé le décret signé par Ben Bella de création de la Sonatrach. Ça a été une aventure humaine extraordinaire parce que j'ai pris la Sonatrach à l'état de décret. Je l'ai quitté 15 ans plus tard avec 120 000 personnes. Nous sommes tout de suite aperçus que nous étions souverains dans nos bureaux, mais sur les gisements, nous étions des étrangers. Il n'était pas question de nationaliser avant d'être capable de remplacer les sociétés étrangères sur les gisements. The country was rebuilding, but the autocratic leadership style of Ahmed Ben Bella was already causing problems and dissent. Some of his key supporters became disenchanted, and Mohamed Boudiaf, Mohamed Khida, and Ferhat Abbas all resigned. Faced with this level of opposition, Ben Bella and Ouari Boumediene, now defense minister, responded by banning all political associations. Il y a eu la violence politique sous différentes formes. La première décision de Ahmed Ben Bella, ça a été en novembre 1962, l'interdiction du Parti communiste algérien. C'est un régime qui récuse le principe des libertés collectives, c'est un régime qui récuse les principes des libertés individuelles. On a arrêté des gens, on les a torturés. Ce qui fait, si vous voulez, on ne pouvait pas comprendre cela. Que face au colonialisme, on trouve une résistance pour s'attaquer à l'individu, mais des Algériens indépendants qui ont lutté, qui ont été emprisonnés et qui reprennent les mêmes méthodes. J'étais arrêté avec Farhat Abbas, président du GPRA. J'ai arrêté avec Bentoumi, ministre de la Justice. C'est la résistance populaire. In September 1963, Hossein Ahmed also made an anti-government speech in Tizi Ouzou province in the north. Les troupes de Boumediene ont été harcelées sans répit par les nôtres. Maintenant, il vous appartient à vous, à nous tous, de continuer la résistance. When the Ben Bella government dissolved his Socialist Forces Front, the FFS, Ahmed attacked the ban on political pluralism. Ben Bella and Boumediene retaliated immediately by condemning Hossein Ahmed to death. His sentence was immediately lifted, but he was jailed until his escape and exile in 1966. Je ne suis pas un dictateur et je n'ai pas du tout vraiment de vocation à l'être. Mais je suis pour un régime révolutionnaire. Et un régime révolutionnaire a besoin d'un centralisme révolutionnaire. Contrôlé, mais un centralisme révolutionnaire, tout simplement. En réalité, le vide politique s'est fait autour de Ben Bella très rapidement. Ben Bella était le seul qui ne voyait pas qu'il y avait un fossé qui se creusait entre lui et sa base politique. Sa base politique, c'est quand même le colonel Boumediene et son armée. Ben Bella and Boumediene were becoming increasingly suspicious of one another. In 1965, Boumediene discovered a supposed plot to replace his closest lieutenant, Abdelaziz Bouteflika. Fearing his name was next on Ben Bella's list, Boumediene made a preemptive strike. The coup d'etat on the 19th of June 1965 surprised the Algerian media. 1965 sont une affaire strictement intérieure. Qu'y a-t-il de changé? Sinon, la destitution d'un homme. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Il s'est substitué à tout, au Parlement, au Comité central, aux institutions, à la justice. The army had just officially taken power. Monsieur le ministre, après le putsch du colonel Boumediene, on peut dire la conférence d'Alger aura lieu? Il y a une petite rectification à apporter. Vous avez parlé de putsch. Il faudrait qu'il soit absolument entendu que dans ce pays, l'armée nationale populaire est la fidèle et digne héritière de l'armée de libération nationale. Mais M. Ben Bella a été renversé tout de même. Les Algériens, tous les Algériens, sentent dans leur chair et leur dignité ce que nous avons pu supporter durant ces années de gestion.
Bouteflika, si vous voulez, il a joué le rôle de déclencheur, n'est-ce pas, de coup d'État. Boumediene n'était pas un intellectuel, c'était un militaire. الاستبداد كما كان يظن الطاغية الذي عزل اليوم عن الحكم فقد اعتقد أنك استسلمت لنوم عميق ولكن الأحداث قد برهنت له على عكس ذلك. Les coups d'État se sont multipliés dans tout le monde arabe, c'était ça donc. Bon, mais pour Boumediene, c'était un redressement révolutionnaire. Il a fait un coup d'État ouvert. Il a mis un chef d'État élu en prison, il a dissous l'Assemblée nationale, il a gelé la Constitution et il a installé un pouvoir qui s'est dénommé lui-même pouvoir révolutionnaire. Ce qui, en termes politiquement corrects, signifie je suis un pouvoir dictatorial. On est passé de la période des bénis oui-oui à la période des bénis garde-à-vous. Houari Boumediene was president of the Revolutionary Council and head of state, to which titles he also added defense minister, the post he really wanted long-term, as the army became the real power behind the revolutionary throne. En plus de la défense territoriale, notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. Le pouvoir personnel de M. Boumediene était autrement plus fort, plus important, plus implanté que celui de Ben Bella. Ce qui fait qu'1 an et demi après, je suis parti parce que nous avons renversé un homme pour le pouvoir personnel et voilà qu'on pratique du bembellisme sans Ben Bella. Boumediene was a complete dictator, relying on the secret intelligence services to act as his political police, weeding out all opposition. Figures who'd played a key role in establishing independence began to disappear, sometimes abroad, like Mohamed Khida, killed in a Madrid street in 1965. C'était un despote, c'était un homme d'autorité qui était fasciné par l'exercice du pouvoir, mais il avait une vision politique du destin collectif de l'Algérie et des institutions à mettre en place pour garantir ce destin-là. Au début, il voulait se montrer comme le contraire de Ben Bella, caché, tout seul. C'est ça l'image qu'il a voulu donner de lui-même. Mais je crois qu'on a assez rapidement vu que c'était une tête bien faite. Il me disait toujours, quand un ministre vient se plaindre auprès de moi je l'écoute pas. Ce qui m'importe, c'est les plaintes de l'ouvrier, c'est les plaintes du paysan. Là, j'y prête attention. Boumediene's ideology was three-sided: agricultural revolution, industrial revolution, and cultural revolution. And to bring about the economic independence he saw as key, he drove through a major program of industrialization, regardless of whether companies or sectors were profitable or not. L'Algérie arrivait à fabriquer des tracteurs, à fabriquer de l'acier, peut-être à un prix qui n'était pas très compétitif, mais on a essayé à faire en sorte que l'Algérie puisse fabriquer elle-même, pas tout ce dont on a besoin, mais qu'elle ne soit pas sur le marché international uniquement un exportateur de matières premières et un importateur de produits fabriqués. L'électrification, en 1979, pratiquement tous les villages d'Algérie avaient reçu l'électricité. L'Algérie de Boumediene, il n'y avait pas de chômeurs. Il y avait une classe moyenne qui s'était formée, il y avait un niveau social et il y avait surtout une espérance. L'Algérie a été le premier pays du continent arabo-africain à lancer une industrie pétrochimique. Si maintenant les pays du Moyen-Orient ont de grandes rentrées pétrolières, c'est grâce à l'Algérie et grâce à la décision de Boumediene de nationaliser les hydrocarbures. Petrochemicals were nationalized on the 24th of February 1971. يا ناس يعني اللياقة تقتضي بين الأرباح بتاعتكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول واللي ربحتوها من الجزائر لازم تحاولوا على الأقل باش تصرفوها لهن في الجزائر
في سنة 70 أعلنا كذلك، قلنا الفرنساويين ما بغاوش، فنحن نعلن كدولة مستقلة حرة على سعر، قلنا السعر متاعنا في المستقبل. Hand in hand with oil price rises went Boumedienne's cultural revolution. Arabic was already the national language, but its use was expanded from schools into administration, replacing French. The Berber language Amazigh and Arabic dialects remained the languages on the street. But Algeria was also increasing its international profile, culminating in its hosting of the 4th Summit of the Non-Aligned Nations in 1973. Houari Boumedienne himself became Secretary General of the Non-Aligned Movement. أيها الإخوة والأصدقاء، la sesión de esta tarde será larga وأنقل أمله وثقته. Nous avions choisi le non-alignement comme idéologie de politique internationale et nous avons réussi, si vous voulez, à nous hisser au niveau des plus grands. Alger, c'était la Mecque des révolutionnaires. Et tous les mouvements d'indépendance avaient des bureaux à Alger. Et Bouteflika, vraiment comme personnage principal, a joué un rôle extrêmement important dans cette politique du mouvement non aligné qui avait un rayonnement considérable pendant les années 60 et 70. L'Algérie est résolument engagée aux côtés de l'Angola, du Mozambique, résolument engagée aux côtés du peuple du Vietnam, de la cause cubaine, autrefois de la cause de Saint-Domingue, de toutes les causes de la liberté dans le monde. By now, Boumedienne was popular, but he'd never been democratically elected. He went to the polls in 1976, and 11 years after his coup d'etat, was elected president with 99% of the vote. He was, however, the only candidate. Boumedienne était respecté par les Algériens parce qu'il ne leur a pas raconté d'histoire. Il ne leur a jamais dit « je vous apporte la démocratie ». Mais en même temps, il s'occupait des problèmes des Algériens. C'est pour ça qu'il a été respecté par tout le monde. Algerians expected to see him as president for many years. So they were shocked in November 1978 when it was announced that Houari Boumedienne was suffering from an incurable disease. La maladie du président Boumedienne est similaire à celle du président Pompidou, une maladie du système immunitaire des humains complexes ou encore maladie de Waldenstrom. Ça a été les appellations qu'ont donné les différents médecins, aussi bien à Moscou qu'à Alger. Elle a été brutale, soudaine. Bon, je me fie à ce diagnostic. Maintenant, s'il y a eu autre chose, il n'y a que le bon Dieu qui peut le savoir. Houari Boumedienne died on the 27th of December, 1978. The Algerian people openly expressed their widespread and genuine grief. At his funeral 2 days later in the cemetery of El Alia in Algiers, and using the occasion to cast himself in the role of heir apparent, Abdelaziz Bouteflika led the mourning live on national television. وتواضع الأصحاب والخلان وأثارونني على أنفسهم لأقول كلمة الامتنان. Le changement intervenu après la mort de Boumedienne a marqué un tournant dans l'histoire de l'Algérie. Boumedienne n'avait désigné absolument personne pour lui succéder. Il n'a laissé aucun document qui désignait qui que ce soit. Le problème à la mort du président Boumedienne, il n'y avait pas de système de succession. Abdelaziz Bouteflika appeared to be the favorite, especially abroad.
Several weeks of secret meetings and maneuvering in Algiers followed. Then, on the 7th of February, the great and the good assembled to learn the result of the FLN congressional vote. To everyone's surprise, a complete unknown made his way up to the podium. أتعهد أمامكم جميعا أنني نبقى وفي للمبادئ التي سطرها رئيسنا الراحل. Shadli Ben Jadid. The military had chosen one of their own. One colonel succeeded another. The disappointed Bouteflika would later talk of a bloodless coup. S'ils l'ont fait, et je n'entrerai pas dans certains détails que je connais mais que je préfère taire, ils l'ont fait avec la perspective qu'au bout de 6 mois, ils perpétreraient un coup d'État contre leur candidat. L'établissement à l'époque, c'était les services de sécurité. Ce sont les services de sécurité qui ont fait le choix. Officiellement, c'est le Conseil national de la Révolution, mais ce n'est pas le Conseil national de la Révolution. C'était beaucoup plus M. Qasdi Berbah, qui était ministre et chef du gouvernement. C'est lui qui a joué ce rôle. Et je me souviens de cette image au congrès du FLN où un homme de ces services, je l'avais appelé le chef d'orchestre, parce que dès que le Shadli rentrait, il faisait lever les gens pour applaudir. Et quand c'était l'autre, il ne se levait pas et les gens n'applaudissaient pas. Donc, c'était joué d'avance. Et c'est ainsi que Shadli a été désigné. Et comme c'est un parti unique, on sait automatiquement. Shadli and his advisors wanted a complete break with the Boumediene era. They began with symbolic acts, like the release of Ferhat Abbas and Ahmed Ben Bella, and then the purging of Boumediene's men, starting with Abdelaziz Bouteflika. But it was the economy that felt the wind of change the most. Shadli opened the door to liberalization and the private sector, and aggressive entrepreneurs seized the chance to amass wealth and power at an alarming rate. Il y avait une crise de légitimité, de reconfiguration qui a commencé au lendemain de la disparition du président Boumediene, de ce qu'on a appelé la déboumédinisation. Et il y avait une tentation de libéralisation de l'économie. On a commencé à désosser l'appareil industriel qui existait du temps du président Boumediene avec le saucissonnage des grandes entreprises industrielles du pays. Et il y a eu la montée en puissance des intérêts, des appétits. Et ce qui est encore plus grave chez nous, c'est que la corruption s'est généralisée et atteint tous les niveaux de l'État et de la société. The new oligarchs flaunted their wealth before the people. Algerians coined a new word, hogra, to express their feeling of scorn when faced by the oppression and abuse of the new rich and powerful. C'était toujours le même discours du parti unique. Sauf que 20 ans plus tard, vous n'avez plus affaire à la même génération. Il y a l'université qui a donné ses premiers étudiants. Il y a l'école qui a fait que la fille puisse se libérer et s'émanciper. Il y a une plus grosse ouverture. Les Algériens sortaient, voyageaient, avaient un contact avec les étrangers. On avait une extraordinaire production audiovisuelle. C'était les plus belles années du cinéma et de la littérature algérienne. Mais sur le plan politique, nous n'avons pas pris conscience de ce saut qualitatif. Il y avait ceux qui militaient pour la démocratie, ceux qui militaient pour le socialisme, comme c'était mon cas. Il y avait ceux qui militaient pour des islamistes aussi. C'était une période de grands débats politiques, il y avait une effervescence. Et en réalité, l'Algérie entière aspirait vers la démocratie. La révolte grondait. Il y a eu plusieurs alertes. Si vous voulez, l'insatisfaction était de plus en plus réelle. A series of violent confrontations followed. In April 1980, a student protest in Tizi Ouzou University in Kabylie was brutally put down. The students were campaigning for Amazigh,
the Berber language sidelined by the increased use of Arabic. Mouloud Maamri, qui est un professeur à l'université, kabyle, avait prononcé une conférence à Tlemcen, ville arabe, au sujet de la poésie berbère, sans problème. Il a voulu donner la même conférence à Tizi Ouzou, on ne lui a pas permis. C'est quand même provoquant pour les Kabyles. Vous savez, le phénomène de la culture berbère, le phénomène du fait démocratique en Algérie est une chose absolument liée. On ne peut pas les dissocier. Est-ce qu'un État jeune comme l'État algérien peut accepter les différences sans risque d'éclater? Non, je pense que c'est le fait de ne pas les accepter qui fait qu'on éclate. Nous l'appelions, figurez-vous, le printemps amazigh. C'est juste un petit clin d'œil pour dire que les Algériens ont fait leur printemps en 80. Bon, bien sûr, il était aux couleurs locales, c'est-à-dire couleurs algériennes. Mouvement des femmes, mouvement pour la reconnaissance de la culture et la langue amazigh, mouvement pour les droits de l'homme. Il y a eu une vague d'arrestations qui est intervenue au début des années 80 contre les militants des droits de l'homme, des militants tamazirs, mais aussi des militants politiques de différentes obédiences. En 1983, moi-même j'ai été arrêté avec 13 autres militants de l'organisation politique à laquelle j'appartenais dans la clandestinité qui s'appelait l'Organisation socialiste des travailleurs. Et c'est à ce moment-là que, bien sûr, le régime a ressorti le code de la famille. The Family Code was adopted in June 1984. It was based on religious principles and Sharia law, and it limited women's rights. Nous avons décidé, c'est les femmes qui l'ont organisé, une manifestation de rue à propos du Code de la famille devant l'Assemblée nationale. Nous nous sommes adressés aux autorités du pays pour dire « Venez d'adopter un code de la famille qui rend la femme algérienne mineure, citoyenne de seconde zone. Nous ne l'acceptons pas. » Nous l'appelions à l'époque le Code de l'infamie parce que il était totalement inégalitaire et, qui plus est, totalement en contradiction avec la Constitution algérienne. La Constitution qui vous dit la femme, elle a tous les droits. Et de l'autre côté, le statut personnel qui vous dit que la femme était mineure pour se marier. C'est-à-dire, moi j'ai ma fille qui est médecin. Eh bien, sur le plan du droit, eh bien, elle ne peut pas choisir son mari. Il faut qu'elle ait un tuteur. Un tuteur, c'est pas possible. À l'époque, on avait commencé un petit peu à trouver que Boumediene était allé beaucoup trop à gauche. Et on a essayé d'encourager les islamistes pour faire un penchant à ce gauchisme qui était surtout parmi les jeunes et les étudiants. Je crois qu'on a favorisé les mouvements islamistes. Whilst the Shadli regime cracked down hard on democratic movements, it also simultaneously encouraged the Islamists. It conceded to them the management of religion, schools, and social aid, as shortages hit a country with mounting debts which it was struggling to repay. In crowded mosques, a new message, critical of government, took hold and spread. Et puis brusquement, à partir de 85, le pétrole se met à dégringoler. Et en 86, le pétrole est descendu à 11 $, c'est-à-dire le prix était divisé par 4, ce qui était un record vers le bas. Et voilà un gouvernement qui se trouve en situation d'être obligé d'emprunter pour importer de la semoule. Ce qui fait qu'on s'est réveillé avec une très très grosse dette. Ce qui fait que 87-88, notre économie était vraiment par terre. Et il fallait continuer à mener la même politique sociale, gratuité de la médecine, gratuité de l'éducation. Le budget de l'État ne pouvait plus faire face à ses besoins, à ses demandes, d'où le mécontentement populaire. On a laissé se filer une crise économique qui s'est transformée en crise sociale, puis en crise morale et en crise politique. La rue s'en est saisie et ça a fait une véritable, ce qu'on appelle maintenant un printemps arabe. On the 5th of October 1988, Algeria woke up to demonstrations that paralyzed the whole country.
youth en masse challenged the government. Le soulèvement de la jeunesse s'est dirigé contre tous les symboles du système de parti unique. C'était des émeutes. Des émeutes. Et les jeunes, ils saccageaient, détruisaient, brûlaient. Il y avait des incendies partout, des bâtiments qui brûlaient. C'était des jeunes, des très jeunes, c'était des adolescents. Ils ont occupé les places, ils ont arrêté la circulation, ils ont quand même réussi à paralyser Alger et beaucoup d'autres villes, les principales villes du pays. La police était dépassée. C'est ce qu'on nous disait, que la police était dépassée. La police n'arrivait pas. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à l'armée. J'ai été désigné pour le service d'ordre à Alger. Mais ce qui était effrayant, c'est que le 5 octobre, l'armée a tiré avec des balles réelles. L'armée a tué, elle a torturé. L'armée a torturé, la police a torturé. Il y avait une salle d'interrogatoire et deux salles de torture. Dans la salle d'interrogatoire, on interrogeait et on bastonnait les gens, bien évidemment. Il y avait une salle de sodomisation où on faisait pénétrer dans l'anus des gens un énorme pieu. Et cela, ça a laissé une impression chez les Algériens du jamais vu. On the 10th of October 1988, the Islamists who had kept their distance decided to join the revolt in Algiers. Et là, j'ai compris, il fallait faire attention et j'ai ordonné à tout le monde de ne pas tirer, de laisser passer. Et les gens défilaient comme Hitler, avec le poing levé, comme ça. Là-bas, il y a eu un déclenchement de tir incontrôlé. Incontrôlé. The official report on these 5 days put the dead at 500. The National Popular Army had fired on the country's children. It was a shock for Algerians. On the evening of the 10th of October, President Chadli appeared on television. He announced changes in response to the democratic demands made by what he called youth thirsting for new freedoms. More than 20 years before Tunisia, Egypt, and Libya, an Arab regime had been rocked by a popular uprising. No one yet knew where it would lead or what the consequences would be.